Je viens officiellement t'annoncer que tu vas monter à bord de ce train. Ce train est bleu, ce train est divin, ce train est empli de lumière divine. Ici, j'ai un message extrêmement divin pour une personne qui n'a pas vu le message hier. J'ai plus de précision. Ton train est arrivé, très cher. C-H-E-R ou C-H-E-R-E. J'ai des énergies très douces dans ce tirage. Ce tirage est très... comment dirais-je, il m'a mis dans un état émotionnel où j'ai envie de verser une larme et je pense qu'il va faire pleurer certaines personnes parce que certaines personnes vont le ressentir, ce tirage. T'es prêt? T'es prête? On est parti. Alors, je l'ai déjà fait le tirage. Je l'ai déjà fait. On me dit que ton karma est épuré, que tu as gagné, tu as mérité, pardon, ta liberté. Tu as mérité ta paix intérieure. Alors, pour ceux qui ont vu le tirage d'hier, il y a des choses qui sont ressemblantes. Mais je pense que certaines personnes n'ont pas vu ce message. Sinon, je n'aurais pas encore le même message aujourd'hui. Ici, l'univers t'envoie un message personnalisé pour te dire que le contrat karmique que tu avais, donc négatif, d'accord, est rompu. Tu as rempli et tu as remboursé plutôt tes dettes karmiques. Les épreuves sont terminées. Je répète, les épreuves sont terminées. Je veux rester sur un message ultra positif, donc je ne vais pas développer sur toutes sortes d'épreuves que tu as pu vivre. Il est grandiose, ce message. Tu te vois enfin à ta vraie valeur, à ta juste valeur. C'est la première fois que je fais un tirage et que nous avons une carte où nous n'avons pas les yeux bandés, où le reflet est identique, où l'on découvre qui l'on est, l'on accepte qui l'on est. Tu te vois à ta juste hauteur, à ta juste valeur. Tu as repris ton pouvoir, tu as posé tes limites, tu te priorises, tu prends soin de toi, tu as remis ta couronne, mais aujourd'hui tu t'assois sur ton trône. J'aurais dû mettre ma couronne, j'en ai une petite en plus. Je sais pas où elle est. Tu t'assois sur ton trône. Et ça change tout. Ça change tout dans l'énergie et ça change tout dans ce qui va se passer ensuite. Alors, je m'adresse à des personnes qui ont plutôt cheminé seules. On me parle de quête solitaire. Donc ici, tu as été chercher ta guérison, tu es devenu alchimiste des émotions. De quelque chose d'ultra négatif, tu as transformé tout ça pour devenir la meilleure version de toi-même vers ta meilleure authenticité et acceptation de toi-même dans les côtés positifs comme dans les côtés négatifs. Ça fait 3 jours que j'ai ce nouveau cycle et la pleine lune arrive très très prochainement. Nous sommes déjà dans ces énergies-là. Donc nous avons un nouveau cycle qui est déjà mis en route. Et je pense très sincèrement qu'il a été mis en route depuis hier. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai des personnes qui me disent que je ne me suis pas trompée concernant la pleine lune. Elle est bien en Scorpion, en conjonction avec Sagittaire. Je dis ça, je dis rien. Je me trompe jamais. Alors, on te dit, assieds-toi confortablement, prends des pop-corn et admire. C'est la carte de la démesure. Les pop-corn ne font que péter de partout où tu passes, de partout où tu vas. Tu casses la baraque. On me parle de démesure dans ce qui va se passer pour toi, dans ce qui va arriver pour toi. Tu ne vas absolument pas comprendre ce qui t'arrive. Car ce qui t'arrive, dans tous les domaines de ta vie, ne t'est jamais arrivé. Tu n'as eu que des obstacles, des difficultés, dans toute ta vie. Je ne vais pas développer davantage, dans toute ta vie. Là, prépare-toi. Alors, nous allons parler déjà d'une rentrée d'argent. Le cash arrive. Et elle est encore tombée à côté de la carte démesurée. Nous avons un grand bonheur qui arrive.
Ce n'est pas l'argent qui va le faire, qui va faire que tu vas être heureux ou heureuse et qui va créer ce bonheur. Non, c'est la multitude de choses qui va arriver dans ta vie. J'ai la tour qui est vraiment complètement, c'est pas juste, elle est un petit peu de traviole. La tour, là, je la vois comme, elle explose en mille morceaux, il n'y a plus rien. On a tout dégagé de l'ancien, et là, nouvelle personne, nouvelle vie, nouveau tout, nouvelle relation amicale, amoureuse, des liens familiaux très serrés s'il y en a, parce qu'il n'y en a peut-être pas pour tous. Confirmation avec un petit craquement. Une évolution spirituelle, un bonheur, une harmonie, une béatitude. On te parle d'un équilibre, parce que tes chakras étaient plus ou moins déséquilibrés ces derniers temps. Ça peut être déséquilibré par différentes choses, rien qu'une fatigue, etc. Un trop-plein d'énergie, un trop-plein d'émotions. Il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer. Tu peux être encore fatigué en ce moment. On me parle d'une signature et de sabrer le champagne. C'était déjà là, je crois, hier. Et on va bien fêter ça, pas qu'une fois, parce qu'on trinque. Champagne 1950, ça peut parler à quelqu'un, 1950. On me parle de succès dans ce que tu entreprends, dans tes entreprises, dans tes projets. Voilà, dans cette signature. C'est quelque chose qui t'apporte de la reconnaissance. Et probablement que tu n'en as jamais eu, ou voire très peu. Reconnaissance par rapport à ce que tu fais. De fait, on est sur un alignement parfait. On ne joue plus les équilibristes comme avec le 2 d'épée. On a un alignement parfait. Aussi bien à l'intérieur de toi, n'oublie pas que c'est grâce à toi et à toi-même, à ta façon de voir les choses, à ta façon de te positionner, sur qui tu es, sur comment tu es, sur l'acceptation de toi dans ton entièreté, dans ton essence même. Et ce que tu fais de l'intérieur, tu vois, cette notion de flèche là, en plein milieu, ça va se ressentir et ça se ressent déjà à l'extérieur. Donc tu es en train de libérer, tu es en train d'ouvrir énergétiquement énormément de sujets. Nous avons une nouvelle favorable. Donc j'ai une notion de plusieurs nouvelles. Hein. Là, on avait déjà sabré le champagne, on avait déjà signé un contrat, quelque chose. Il y a une autre nouvelle qui s'en vient. Un nouveau défi peut-être. Un nouveau défi. Quelque chose, je pense, qui va te sortir de ta zone de confort et qui s'apparente un peu à de l'aventure. On a cette notion de bandeau sur la tête quand on s'apprête un petit peu à... Allez, je vais un petit peu sortir de ma zone de confort et par exemple, je vais monter en avion, je ne l'ai jamais fait. J'ai peur, mais je vais au-delà de mes peurs. Mais c'est favorable. Tout ceci est dû grâce à une intervention divine, cher ami. Je répète. Si tu n'as aucune croyance par rapport au divin, que ce soit Marie, Jésus, notre Dieu d'amour créateur du ciel, de la terre et de chaque être que nous sommes, si tu n'as aucune croyance en ce sens, je suis navrée, ce message n'est pas pour toi. Il y a une énergie divine dès la première carte avec ce reflet-là et ce train bleu. Pour moi, il n'y a aucun hasard. Alors, ces deux cartes sont tombées ensemble. Nous avons eu un karma de stagnation. On était dans le brouillard complet, d'accord? On a peut-être souhaité des choses pas sympas aussi pour toi, pour te mettre à l'arrêt. Et ici, on décolle, on s'envole. Ça, c'est fini. Tu vois, on est vainqueur. Et c'est pas un drapeau blanc qu'on a levé parce qu'on n'a pas dit j'arrête le combat. Non. T'imagines sur un ring et tu jettes l'éponge, tu jettes ce drapeau blanc, tu dis j'arrête. T'as jamais arrêté. T'as jamais arrêté. Jamais, jamais, jamais. Tu t'es toujours relevé, t'as toujours avancé. Et aujourd'hui, tout ce que t'as fait, tout ce que t'as vécu, ce n'était pas en vain. Tu dois ressentir que quelque chose arrive. J'ai des frissons quand je te dis ça. Est-ce que tu ressens au fond de toi, sans pouvoir mettre des mots dessus, mais on ressent, il y a une tension palpable, il y a quelque chose qui se passe. Donc, on a l'abondance, on a une signature, on a quelque chose d'imprévu qui vient nous faire plaisir. On a aussi une union. Je sais, c'est déjà tombé hier, mais quelqu'un n'a pas eu le message. Cette union, c'est une union passion. C'est une union passion, c'est une union divine. On a l'alchimie.
J'ai cette notion de... Alors là, c'est vert et un petit peu rose-rouge, mais les couleurs de la flamme jumelle. Pour le coup, je n'aime pas parler de tous ces sujets, tu le sais très bien. Mais là, on a une vraie flamme jumelle, c'est-à-dire, ce que j'entends par flamme jumelle, c'est une union divine, sacrée. Là, on est sur du sacré. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Cœur sacré. Énergie sacrée. Ton énergie est sacrée. Ça vient de klaxonner. Et 10-23 quand je dis ça. Ici, on a la sincérité. On a un cœur brut. On a un diamant brut. Ça, c'est ton cœur, c'est ton énergie. C'est ce que tu représentes. C'est ce que tu es. C'est l'authenticité. C'est toutes les facettes, c'est toutes les épreuves, tout ce que tu as vécu pour arriver au résultat d'aujourd'hui. C'est magnifique. Elle était déjà là aussi hier. Ascension karmique. Glow up. Alors, certains me disaient, qu'est-ce que ça veut dire glow up? Et d'autres ont répondu, c'est briller. Ce n'est pas que briller. Un glow up, c'est une ascension. C'est une élévation. Ça peut être par rapport à plein de choses. C'est une ascension dans la vie. Je me sens de mieux en mieux, de plus en plus en harmonie avec qui je suis, parce que j'attire tout ce qui me correspond. Cette finance qui correspond à mon énergie, ce contrat qui correspond à mon énergie, cet amour divin qui correspond à mon énergie, ces liens familiaux, amicaux, peu importe. Tout ce qui me fait vibrer de l'intérieur, je le vibre de l'extérieur. Je le vis, je le ressens avec amour et passion. Et j'attire. Donc, je glow up. C'est ça que ça veut dire, glow up. Elle était déjà là hier aussi. On a vraiment cet alignement des chakras qui s'est refait naturellement. Alors, tu as peut-être fait des choses, toi aussi, mais il y a beaucoup d'énergie du ciel, hein, entre le ciel et la terre, d'accord? Pour essayer d'harmoniser tout ça. Voilà. Donc, c'est la carte de la joie, bonheur, béatitude. Les plaisirs simples, les moments simples de la vie. Et tu vas rester simple et humble, parce que ton cœur est pur. Donc, jamais tu ne prendras la grosse tête parce que tu as ce glow-up. Il y a comme un nouveau cycle et une nouvelle naissance, mais dans plusieurs domaines. Parce que là, j'ai encore cette notion de naissance. Donc peut-être que cette première naissance va générer des projets, des idées. 12-33 quand je te dis ça, 12-34, 1, 2, 3, 4. Il y aura d'autres choses. Ma chère, si tu as un masculin, bon, je n'ai pas de carte de masculin habillé très chicos comme ça. Là, il y a des vibes de star. C'est écrit quoi? Évolution matérielle. Chiffre 16. Tu remarqueras que je ne dis pas tous les chiffres de toutes les cartes. Donc si je les dis, c'est que ça peut avoir une résonance avec toi. On me parle d'abondance. Il y a encore cette notion de voiture. Ça fait plusieurs voitures que l'on peut voir dans cet oracle. Il n'est pas impossible que tu aies une nouvelle voiture 13-13 quand je te dis ça. L'abondance sera telle que nous allons pouvoir soit faire des investissements ou soit aller jouer une petite pièce au casino. Pour les mordus de casino, avec des finances un peu ric-rac et qu'on peut même plus se permettre d'aller jouer 20 balles. Voilà, ici on a des investissements, soit des jeux, soit des plaisirs, ou soit des investissements, comme son nom l'indique. Nous avons une harmonie, une paix au foyer aussi, à ne pas négliger. On a peut-être plusieurs enfants, on a cette notion peut-être de personnes plus âgées, parents, grands-parents. Il y a une harmonie en tous les cas, avec une notion de partage, de sagesse. Beaucoup de sagesse se dégage de cette carte. Alors, tu m'étonnes, Marilyn. Marilyn Monroe ou la grâce, une personne qui a la grâce divine. C'est la carte de l'ego. Donc oui, au début, ton ego va en prendre un petit coup. Parce que toi, en guenille, l'histoire de Cendrillon, un peu, qui revient encore. Ça revient de temps en temps. Hein. Voilà, en guenille, en train de faire le ménage. Ou Pretty Woman, d'attendre sur le balcon que ton prince charmant vienne te chercher. Pas forcément en limousine, c'est pas ça qui t'intéresse. Mais avec la rose de Ultra Bright. Bref. Mais ici, on ressent ce glow-up. Tu vois? Il y a il y a de la classe et de la grâce. De la grâce. Peut-être que tu es un petit peu
Mais je sais pas, ils me disent ça, c'est pas péjoratif. Si tu as un peu potelette comme moi, c'est beau, c'est beau. C'est les rondeurs, c'est pour partager le cœur. Donc peut-être ça peut parler à quelqu'un. On te dit, et celle-là, il n'y était pas hier, écoute le chant des sirènes. Alors peut-être que tu dégages une énergie de sirène, peut-être que tu as les cheveux roses ou que tu as des mèches roses. Le chant des sirènes, ça peut vouloir dire plein de choses. 76, Seine-Maritime. Elle voulait revoir sa Normandie. Elle me manque parfois ma Normandie. Le chant des sirènes, il y a aussi quelque chose... tu vois, une sirène, c'est voilà, pour moi, je la vois... elle n'est pas stressée, elle suit le flot. Et peut-être qu'ici aussi, maintenant, on te dit, t'as confiance ou t'as pas confiance? Je sais que ta situation ne reflète en rien ce message, à part peut-être une pointe de ressenti. Mais là, on te dit, t'as passé tous les tests. Ton dernier test ultime, c'est pendant cette période où l'on ignore quand elle va se terminer, 16-16 sur mon timer, il y a une tension palpable, comme s'il jouait avec nos émotions, un peu comme le PMU, venez comme vous êtes. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, on ne sait pas quand ça va arriver. On sait qu'ils ont tout ça de près, les vannes sont prêtes, mais à quel moment vont-ils appuyer sur le bouton et tout lâcher? Ça, on l'ignore. Tu ressens ça? Si tu ressens ce que je viens de dire, si ça fait écho avec toi, ce message est définitivement pour toi. Donc voilà, le chant des sirènes. Il y a quelque chose de très très doux, de très très... des énergies féminines, de douceur, et peut-être aussi d'attente. Prends peut-être ce temps d'attente pour te reposer et prendre soin de toi aussi. Et enfin, on arrive sur la fin. 69. C'est un département pour ceux qui ont l'esprit mal placé. Nous avons un phénix qui est magnifique. On peut voir cette carte briller un peu. Voilà, ça c'est toi. De rien et d'épreuves, tu as fait une montée en flèche. Et là, tu deviens la boss ou le boss. Là, j'ai quelqu'un qui est soit son propre chef, ou soit qui va être mis en avant en tant que boss quelque part. On me parle de ta paix. Tu vas enfin avoir la paix. J'avais décidé de mettre du jaune aujourd'hui. Chakra du plexus solaire, la joie, le bonheur, l'harmonie. C'est trop beau. J'adore ce message. J'ai demandé une datation. Et tadam, carte de révélation. Fais attention aux faux comptes au fait. C'était tellement beau, je voulais pas gâcher avec ça. 18-18. Je suis sur TikTok et YouTube uniquement. J'espère que tu te portes bien. Et avant de terminer et de te montrer cette carte également, merci pour vos partages, vos commentaires, votre amour, votre fidélité. Merci pour vos super thanks sur YouTube que je ne vois pas tout le temps. D'accord, il y a un décalage et j'ai pas forcément les notifications. Donc merci de tout mon cœur. Quand je les vois, je vous dis merci, mais c'est parfois 3 mois après. Merci pour vos boosts aussi. Voilà. Et merci d'être là. Merci de votre confiance. Dernière carte. Je bug parce que j'ai plein de choses à te dire, mais je me dis, il ne faut pas que je mélange dans les vidéos. Donc, il faut que je fasse d'autres vidéos. Au niveau du timing, il reste à peu près 10 minutes. Très rapidement. C'est moins 10, pour te donner un ordre d'idée. Et là, on pourrait voir presque un phénix, un aigle. L'aigle peut parler à quelqu'un. Les ancêtres sont très très présents également. Tu as retrouvé ta boussole intérieure. Tu as retrouvé l'heure. Tu as retrouvé ton heure, ton horloge intérieure. Donc tu vas à la rencontre de l'horloge cosmique. Prends du popcorn, observe. Et s'il te plaît, viens retémoigner. N'oublie pas, on a dit à partir du 5 juin. 19h.
19 minutes 55. Prends soin de toi, gros bisous. Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, je t'aime.